quand il y a une alliance quelque part, elle n'est pas visible. Parce que quand quelqu'un connaît tes alliances, il peut t'attaquer. Ta force, c'est tes alliances, ce n'est pas tes autels. Non, non, non. La force d'un homme, ce ne sont pas ses autels, ce sont ses alliances. Parce que tout ce que les gens connaissent, ils peuvent détruire. Si les gens voient ton autel, ils peuvent chercher quelque chose, un interdit déversé sur l'autel. Mais ils ne peuvent pas voir l'alliance. Elle est mystérieuse. Elle est cachée. On ne voit pas le pacte. Le pacte est toujours dans l'ombre. Je répète, le pacte est toujours dans l'ombre. Le pacte se fait toujours dans l'ombre. L'alliance se fait toujours dans l'ombre. On ne voit pas l'alliance. Aucun homme ne peut comprendre les alliances. Mais c'est la force de la destinée. C'est la force d'une lignée familiale. Un homme qui veut établir un autel établit d'abord une alliance et de l'alliance, il bâtit l'autel. Un homme qui n'a pas d'alliance n'a pas le droit d'établir un autel. Il n'a pas le droit. Qui lui donne le droit d'établir? Si tu n'as pas d'alliance et tu veux établir des autels, la seule fenêtre qui est ouverte, c'est que tu dois aller vers un autel existant et tu lui demandes la permission. Et c'est ce qui devient maintenant le pieu sacré de mon autel. Parce que je n'ai pas une alliance. Et sans alliance, on ne bâtit pas d'autel. Qui va alimenter l'autel? Par quelle force l'autel sera alimenté? Donc quand tu n'as pas d'alliance, tu ne bâtis pas d'autel. Tu demandes permission à un autel et tu prends une portion de cet autel décentralisé et tu l'installes chez toi. Et toi-même, tu sais que cet autel est un autel décentralisé d'un autel mère à qui j'ai demandé la permission en Inde, en Chine, en Égypte, au Bénin ou en Haïti ou au Brésil. Mais toi-même, tu sais que tu n'as pas d'alliance, tu ne peux pas avoir d'autel. C'est une erreur. Élie nous a montré clairement le système des autels. L'autel est toujours connecté à une alliance. Tu n'as pas d'alliance, tu n'as pas d'autel. C'est parce que durant des années, nous avons enseigné les autels, sans avoir enseigné réellement le système, la structure, le fonctionnement des autels. Ils viennent d'où? Et nous avons vu l'autel par excellence, l'autel d'Élie. Il a fait d'abord appel au pacte, à l'alliance qui est dans l'ombre. Et de cette alliance qu'il a établi l'autel. Que ça soit clair, à partir d'aujourd'hui, ne fais plus cette erreur. Tu peux recevoir des attaques gratuites. Tu veux établir un autel et tu n'as pas une alliance que tu as maintenue pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 5 ans avec Dieu. Et tu dis que tu veux bâtir un autel. Tu veux bâtir un autel d'où? Par quel système? Par quelle structure? Qui va alimenter l'autel? Tu n'as pas un ange d'alliance et tu veux avoir l'ange de l'autel. Non, c'est l'ange de l'alliance qui mandate l'ange de l'autel. C'est l'alliance qui mandate l'autel. Ce n'est pas l'autel qui mandate l'alliance. Ce n'est pas ce qui est dans le physique qui a créé ce qui est dans l'invisible. C'est ce qui est dans l'invisible qui crée, qui soutient, qui renouvelle ce qui est dans le physique. Je répète encore, ce n'est pas ce qui est dans le physique qui nourrit, qui crée, qui renouvelle ce qui est dans le spirituel. C'est ce qui est invisible dans le spirituel qui crée, qui nourrit, qui sponsorise ce qui est dans le physique. C'est l'alliance qui est spirituelle, qui est invisible, qui est dans l'ombre, qui alimente l'autel qui est physique, qui est visible. Sans alliance, tu n'as aucun droit pour établir un autel. Cet autel même peut t'attaquer.